C'est un plaisir de vous retrouver cette fois à la clinique Marois, l'une des cliniques Marois, bien connue évidemment depuis déjà quelques années, entre autres avec le docteur Marois lui-même, avec Catherine et docteur Ouellet. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Allô, allô. Nous sommes à Saint-Hubert, la plus récente des cliniques, mais d'abord, on va expliquer la belle initiative, l'audace que ça a demandé aussi il y a quelques années. Carlos? Oui, tout à fait, parce que j'étais un des premiers urologues à sortir de la RMQ à cette époque-là, avec beaucoup d'incertitudes. Et on a commencé avec 2 cliniques, après ça a augmenté tranquillement à différentes cliniques à Laval, à Montréal, j'avais sa Rive-Sud et à Québec. Et par la suite, la demande a évolué, les services ont évolué qui correspond à l'offre de services. Puis en même temps, bon, on est passé d'un urologue, maintenant on est 4 urologues maintenant. Il y a eu une demande, on disait, donc rapidement, il y a eu un besoin, des gens qui se sont sentis interpellés assez rapidement, puis on dit, voilà une belle option supplémentaire, en fait. Tout à fait, ça a été développé graduellement. C'est sûr que ça a été un apprentissage en même temps, parce que, évidemment, on offrait une qualité, plus de temps d'écoute, plus de temps de consultation, puis avoir entouré d'infirmières, de personnel pour collaborer, ensuite pour nous aider à avoir du service aux patients, parce que les patients voulaient du service aussi. Et à la fin, évidemment, quand on a développé ça, c'est sûr qu'il fallait tout intégrer puis que le patient soit satisfait dans la fin. Voilà, on va parler des différents services offerts. Il y a aussi les dames qui doivent se sentir interpellées avec Catherine dans un moment. Mais d'abord et avant tout, on va faire participer un peu le docteur Ouellet. Paul, de votre prénom. Il faut nous parler d'abord qui ça concerne en particulier et quelles pratiques particulières également. Là. Dans le privé, nous, on va surfer un peu sur les patients qui sont sur des listes d'attente. D'accord. Puis on va aussi aller dans des régions, des services qui ne sont pas offerts dans le public. C'est là nos niches. Comme si on veut offrir, par exemple, l'investigation d'un PSA qui est élevé pour la prostate, on est capable d'offrir des biopsies transpérinéales de la prostate, qui est vraiment une approche là, beaucoup... je trouve qu'il va faire un meilleur échantillonnage de ta prostate à ce moment-là. OK, d'accord. Ensuite, on a les offres de traitement qui vont avec ça, thérapie focale qu'on est capable d'offrir. Ensuite, c'est la rapidité à laquelle on peut investiguer, voir les patients, puis être rapide à intervenir. Un autre volet qu'on fait beaucoup aussi, en ce moment, c'est l'hormonothérapie. D'accord. Beaucoup de on va en parler un remplacements peu, c'est intéressant ça aussi. On en parle de plus en plus, là. Oui. Ah oui, puis ça, c'est... Chez les hommes et les femmes. Hein? Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce qu'on entend. Donc, avec toutes ces belles particularités. Oui, exact. Bien. Et ça passe d'abord et avant tout par les mains de Catherine, comme infirmière. Depuis combien de temps ici, Catherine? Bientôt 4 ans. Au mois de mai, ça va faire 4 ans, oui. Bravo, Oui, félicitations. Et Catherine, quand on dit que ça passe par vos mains, c'est vrai. Ça se passe comment, donc, pour les gens qui se sentent interpellés? Puis, on le rappelle, c'est pas que les hommes, parce qu'on pense à certaines, évidemment, pratiques en particulier, vasectomie, etc., circoncision et compagnie. Mais pour les femmes, oui, en fait, pour les femmes, ici, oui, nous, on offre vraiment différents traitements aussi pour les femmes. Donc, ils vont commencer par voir l'un de nos urologues. Si on a un examen physique, puis l'infirmière aussi va être là présent dans la salle pour assister. Puis ensuite de ça, c'est vraiment nous, les infirmières, qu'on a des formations là, qui continuellement, puis on fait des traitements là, pour les femmes et pour les hommes, là, mais vraiment les deux. Très complémentaires. Ouais. On sent que la patientèle a changé un petit peu, ou sinon, dans ses questionnements, sa volonté de vouloir en savoir plus long, plus rapidement, peut-être? Ouais. Tout à fait. Puis je pense que les gens sont plus prêts au privé qu'il y a quelques années parce que c'était moins existant, c'est moins connu. C'est ça que notre enjeu, c'est toujours que les gens connaissent nos services puis ils ne savent pas toujours tout ce qu'on peut offrir aussi. C'est vrai. Et ensuite, on a des patients qui pour différentes raisons, il y a un service qui les intéresse, parce que c'est à cause du site web ou soit donc on fait des services soit des troubles mixtionnels, soit des troubles de fertilité, un renversement de vasectomie, que ce soit des problèmes fonctionnels, problèmes d'érection, problèmes hormonaux. Et ça touche un ensemble des pathologies aussi chirurgicales que les gens ne savent pas que ça existe. Puis on a beaucoup de côté innovation, parce que c'est ça qui est le plaisir que j'ai développé, c'est qu'on a du plaisir à travailler parce qu'on est quand même en environnement qui est agréable. Tout le monde est agréable ici. Puis on essaie on a du temps à parler aux patients. C'est quand même un moment qui... Quand même, on passe des belles journées, puis en même temps, on aime ce qu'on fait. Oui, ça paraît, ça transpire déjà quand on met les pieds dans la clinique. On fait le tour des différentes cliniques Paul connaît évidemment l'ensemble des adresses. Et il y en aura d'autres éventuellement et des cliniques satellites aussi dont on peut parler.
On a 3 cliniques principales. Ouais. On a une qui est à Laval, une à Québec, puis une ici sur la Rive-Sud. Puis on a des cliniques satellites qu'on est en train de développer. Il y en a une à Montréal en ce moment. Ouais. Il y en a une à Joliette. Puis moi, je prévois probablement d'ici le début du mois de mars de développer la clinique à Sherbrooke. Bien. On a également un bloc opératoire privé dans lequel on loue les services pour pouvoir opérer nos patients là, qui est à Montréal. D'accord. Donc, clinique satellite, ça veut dire que ça va s'adresser. Il y a certaines... surtout des consultations pour les cliniques Les satellites? services de base qui Services offrent de base. des services diagnostiques, Ah pour oui. certaines chirurgies mineures, mais compte tenu que l'urologie, c'est une spécialité qui est... Très niché, hein? Oui. Oui, mais on a besoin de beaucoup d'instruments. Pour ça, les gens ne s'en rendent OK. pas compte. C'est coûteux, l'urologie, parce qu'on a beaucoup d'instruments. On travaille beaucoup avec technologie. Ah et oui. on ne peut pas avoir partout, c'est trop coûteux. C'est sûr. Donc, Catherine, est-ce qu'on est appelé à suivre aussi Oui, certaines cliniques? tout le temps. Là, l'infirmière est toujours présente avec l'urologue dans sa journée parce qu'on va faire là, des petites chirurgies mineures, des traitements aussi qu'on peut faire durant la journée, puis les examens physiques, on doit être présent aussi. Ça prend d'abord une consultation. Tout à fait. Ça part de là. On développe de plus en plus de services, de plus en plus de consultations avec, dans notre collectif avec les infirmières. Comme ça, les gens, des fois, ils ont des attitudes. Alors, ça peut répondre à certaines questions avant de prendre rendez-vous. Exact. Puis ensuite, c'est sûr que les services sont très variés. Puis des fois, il y en a qui ne savent pas que certains services existent aussi. Alors, voilà. c'est les informer aussi. Bien, ça ne coûte rien de poser les bonnes questions et surtout ne pas être gêné de le faire. Mais ça a été un plaisir, les amis. Merci beaucoup de votre temps précieux et surtout bonne suite de succès à vous trois. Merci Merci, beaucoup. merci. Merci.